Bonjour tout le monde. Actuellement, je me trouve en Crimée, à Sébastopol. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la ville et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la Crimée pour les Russes, c'est comme pour les Français la Côte d'Azur. C'est-à-dire qu'en Crimée, le climat permet de se rafraîchir, de se reposer, euh, même pour reprendre des forces lorsqu'on a des problèmes de santé. Et tout cela grâce au climat qui est chaud. Par exemple, en été, il fait 30 degrés, parfois 35 ou 40. Il fait vraiment chaud. En hiver, il fait entre 0 et 5 degrés. Moins de 0, c'est très rare lorsqu'il y a des gelées en Crimée. Surtout dans la partie sud de la Crimée, au bord du littoral, il y a ce qu'on appelle la partie sud de la Crimée. Donc c'est les villes de Yalta, Alouchta, par exemple. Ça, c'est des villes pour vraiment bronzer, se reposer, partir en vacances. La partie nord de la Crimée, c'est plus de la végétation, de l'agriculture. Et vous avez aussi la ville de Sébastopol. C'est une ville portuaire où il y a une flotte russe. Et il y a, depuis quelques années, on essaie de mettre en route euh, le tourisme pour faire venir les touristes, pour faire venir les Russes. Parce que les Russes, bien évidemment, ils partent plus vers le littoral, le bord du littoral, dans la partie sud de la Crimée. Le climat y permet du fait que vous avez les montagnes qui couvrent, qui protègent du vent du nord, venant du nord. Et donc du coup, la chaleur qui vient de la Turquie, elle s'installe bien dans la partie sud. Et tout ça, c'est un climat unique. Il faut savoir que même à l'époque de l'occupation allemande de la Crimée, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands voulaient faire déménager, faire déplacer les Allemands en Crimée pour les faire installer ici. Le climat, il est vraiment bon. La neige, on la voit quasiment jamais en Crimée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un peu comme à Paris ou en France. Par contre, la neige, elle est présente dans certaines montagnes. Comme par exemple la montagne Aypetria, au-dessus de la ville de Yalta. Mais c'est tout. Donc toute l'année, il fait je dirais entre 5 et 35 degrés. Après, il peut y avoir des gelées, mais c'est très très rare, comme je l'ai dit. Et en été, il peut même faire jusqu'à 40 degrés. Mais pareil, ça aussi c'est rare. En général, par exemple à Sébastopol, c'est 30 degrés la très grande partie des étés. L'année dernière, il a fait un peu plus chaud en été. Il a fait 35 degrés, mais c'est rare. Donc tout ça pour vous dire que les Russes, dès lors qu'ils partent à la retraite, ils partent dans le sud de la Russie. Mais depuis 10 ans, depuis que la Russie est en Crimée, depuis que la Crimée est russe, les Russes partent aussi en Crimée, ils achètent des maisons et puis ils s'installent. C'est très pratique parce que la Russie, parce que l'hiver en Russie il est rude dans beaucoup d'endroits en Russie, surtout dans la partie nord, vers l'Arctique. Et donc ici, lorsque les gens viennent, ils achètent des maisons par exemple à 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros. Et ils ont une maison au bord du littoral, avec tout ce qu'il y a, ils peuvent se baigner, ils peuvent bronzer. C'est vraiment un endroit magnifique et unique. Pour ceux qui ont déjà visité la Crimée, vous diront que c'est un endroit unique, il n'y a pas de même endroit dans le monde. Après, au niveau de la visite, nous allons voir la ville et nous allons aussi voir un peu la végétation, la mer. Ça va vous plaire. Allons-y. Le port de Sébastopol est grand, est très grand. Et voici une autre partie du Sébastopol. Ici, c'est plus pour les yachts, tout simplement, ou alors pour les bateaux qui font les allers-retours entre la partie nord
et la partie sud de la ville. Ou alors on contourne via une route, mais c'est un peu plus long. Donc les gens préfèrent prendre directement les bateaux. C'est des bateaux mouches pour aller dans la partie nord de la ville. Puisque on en a pour à peu près peut-être 20 minutes, 30 minutes en tout. Alors que si on, si on travaille dans le sud de Sébastopol et qu'on habite dans le nord, dans ce cas-là, ça prendra peut-être 1 heure, voire un peu plus, en fonction de où on habite. Je vous montre, ceci est un restaurant. Vous pouvez manger du poisson, des fruits de mer. Je me rapproche un peu plus pour vous montrer. Voici le décor. On voit un bateau à l'entrée dessiné. Et puis en haut, le restaurant s'appelle Barcasse. Voilà, là vous voyez très bien que c'est un bateau. Ah oui, il y a un bateau, mais c'est un restaurant de fruits de mer. Donc voici le menu. Selon le poisson, vous avez le prix. Vous pouvez acheter aussi de la soupe, voilà, ou alors des risottos, des desserts, du pain, des sauces. Vous avez à peu près tout. Voilà. On avance. Les fontaines en Russie, c'est récurrent. C'est vraiment quelque chose qui est dans notre culture et que vous verrez dans toutes les villes en Russie. Voilà encore un parc en Crimée. Là, nous sommes au centre de Sébastopol. Comme on peut le voir, tout est propre et c'est bonne ambiance. Et juste en face de vous, ce sont des estrades. Il y avait on fêtait le 9 mai et il y avait de la musique, des chants. C'était vraiment génial. Ce que vous voyez devant vous, ça s'appelle un trolleybus. En fait, c'est un bus, mais qui fonctionne à l'électricité, via les câbles en haut. Voilà, c'est ce principe-là. Là, vous voyez les gens qui patientent, qui attendent leur bus. Il faut savoir que ces bus sont arrivés à Sébastopol après l'arrivée de la Russie en 2014. Et vous avez un endroit où vous pouvez recharger votre carte. Nous sommes au centre de Sébastopol. C'est la rue principale de la ville. On la verra un peu plus tard. Mais en tout cas, je tiens à vous montrer vraiment les anciens bâtiments. Et c'est vraiment, on dirait vraiment comme un musée. Là, vous voyez un bâtiment qui est en rénovation, qui a besoin d'un rafraîchissement. Ce que vous voyez devant vous, ça s'appelle un trolleybus. En fait, c'est un bus, mais qui fonctionne à l'électricité, via les câbles en haut. Voilà, c'est ce principe-là. Là, vous voyez les gens qui patientent, qui attendent leur bus. Il faut savoir que ces bus sont arrivés à Sébastopol après l'arrivée de la Russie en 2014. Que ça soit dans les bus, dans les tramways, dans le métro, dans les transports publics en Russie, vous avez le Wi-Fi gratuit. Donc vous pouvez à n'importe quel moment vous connecter
aller regarder un film, écouter une musique, lire un livre. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Ceci est un parc pour commémorer et pour se rappeler du sacrifice des Russes et d'autres peuples de l'URSS lors de la Seconde Guerre mondiale. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique. Je me rapproche un peu plus. Voilà. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il fait 13 degrés. C'est un peu froid pour la Crimée, donc il n'y a pas énormément de monde. En principe, ici, c'est bondé de monde en été, non. Donc il reste à peu près encore 2 semaines, puisqu'en Russie, l'été arrive 20 jours avant par rapport à l'Europe. En Russie, l'été arrive le 1er juin et en Europe, le 20 juin. Voilà, vous voyez encore une grande étoile au fond. Pareil, c'est pour commémorer le 9 mai, pour fêter la victoire sur l'Allemagne. Et aussi, bon, on va se rapprocher vers une vue magnifique qui donne sur la mer. Eh bien, si vous avez envie de faire du sport, voici les escaliers. Pour certains, ils seront interminables. Mais en tout cas, c'est bien pour faire du sport. Je me promène dans un petit parc. Vous voyez l'épicéa par exemple. Il y a encore plein d'autres arbres. C'est vraiment beau. En Crimée, il faut savoir que le printemps et l'été arrivent bien avant. Et en printemps, en été, il y a beaucoup de végétation parce que le climat le permet. Et là, vous avez la mer à côté. Voilà, vous entendez l'oiseau, les oiseaux chanter. Et franchement, c'est une atmosphère géniale pour se reposer. Beaucoup de Russes viennent en Crimée pour se reposer. Il suffit d'aller voir sur internet pour par exemple acheter les billets de train. C'est bondé de monde. C'est compliqué même à obtenir un billet pour venir en Crimée. Il faut acheter minimum 1 mois à l'avance pour voir cette beauté. La vie dans la ville. On installe un panneau de 8h à 20h, interdiction de se garer. De 8h à 20h du lundi au vendredi, interdiction de stationner, de se garer. Sous peine de soulèvement de voiture. D'enlèvement plutôt. Et la voie que vous voyez à droite, juste là où je vous montre la lettre A, c'est pour les bus. Il y a une voie dédiée pour les bus, c'est dans toutes les grandes villes russes. Toujours à droite, une voie dédiée au transport public. On continue sur cette rue, sur la principale rue de Sébastopol. Donc c'est bondé de monde. Il y a des cafés. Il y a des restaurants. Juste en face, vous avez le nom du magasin de vêtements qui s'appelle Elle. Comme en français, Elle. En Russie, les Russes, ils aiment bien donner des noms français à des magasins ou des grandes marques. C'est dans la culture, parce que les Russes, malgré ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, ils adorent quand même la France.
la culture française. Bon, maintenant c'est bien évidemment moins qu'avant, mais tout de même. Donc ici vous avez aussi pareil un magasin. Donc ceci est un magasin qui s'appelle Krymskaya Riviera, la rivière criméenne. C'est un peu comme Yves Rocher. Des huiles, des savons et plein d'autres choses. Et vu que le 9 mai il vient de passer, quasiment sur chaque bâtiment vous avez le drapeau russe. Ça sera les drapeaux seront enlevés dans quelques jours, une fois que les jours de fête seront terminés. Bon, officiellement ils sont terminés, mais en général on laisse encore 1 ou 2 semaines sur les bâtiments. Pareil, ceci est un café, un street food norvégien carrément. Ça s'appelle il en anglais street food norvégien. Ceci est un magasin de gâteaux. Puis vous avez, ça c'est l'optique. C'est pour acheter des lunettes. L'opticien. On continue. On continue sur cette rue, sur la principale rue de Sébastopol. Donc c'est bondé de monde. Il y a des cafés. Il y a des restaurants. Juste en face, vous avez le nom du magasin de vêtements qui s'appelle Elle. Comme en français, Elle. Je suis voyé. Sur la vitrine, c'est écrit Elle. Je suppose que l'allusion est faite au nom français, au mot français Elle, quoi. En Russie, les Russes ils aiment bien donner des noms français à des magasins ou des grandes marques. C'est dans la culture, parce que les Russes, malgré ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, ils adorent quand même la France, la culture française. Bon, maintenant c'est bien évidemment moins qu'avant, mais tout de même. Donc ici vous avez aussi pareil un magasin. Donc ceci est un magasin qui s'appelle Krymskaya Riviera, la rivière criméenne. C'est un peu comme Yves Rocher. Des huiles, des savons et plein d'autres choses. Et vu que le 9 mai il vient de passer, quasiment sur chaque bâtiment vous avez le drapeau russe. Ça sera les drapeaux seront enlevés dans quelques jours, une fois que les jours de fête seront terminés. Bon, officiellement ils sont terminés, mais en général on laisse encore 1 ou 2 semaines sur les bâtiments. Pareil, ceci est un café, un street food norvégien carrément. Ça s'appelle il en anglais street food norvégien. Ceci est un magasin de gâteaux. Puis vous avez, ça c'est l'optique. C'est pour acheter des lunettes. L'opticien. On continue. Voilà, la petite visite de Sébastopol touche à sa fin. J'en ferai peut-être une autre vidéo, une autre visite la prochaine fois que je viendrai. On verra.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quelles sont vos impressions. Eh bien, je vous dis à la prochaine.